Churchill disait « Pour faire face aux épreuves du présent, rien ne vaut une bonne leçon du passé. » Et il ajoutait taquin, surtout quand elle a 12 ans d'âge. Enfin, il parlait bien sûr de sa bouteille de whisky, pas de sa petite nièce, mais je m'écarte. Alors, face à cette épreuve du virus, que nous apprend l'histoire? L'histoire avec du grand H, l'histoire du Groland, bien sûr. Eh bien, souvenez-vous, en 2002, notre président avait dû faire face à un autre coronavirus, le SRAS, lui aussi, né en Chine d'une civette, à Guangdong. N'écoutant que son courage, notre président s'était rendu sur place pour écouter les autorités locales et il était revenu serein de son voyage, n'en ramenant qu'une simple maladie génitale, dite aussi mycose du NEM. Il n'empêche, alerté des risques de pandémie mondiale par son homologue chinois, notre président fut le seul au monde à lancer dès son retour un laboratoire consacré aux risques antipandémiques, le Centre de recherche scientifique par hasard. Notre président et lui seul avaient compris que le coronavirus était une maladie si compliquée qu'on ne pouvait en trouver l'antidote ou le vaccin que par hasard. Ici, en effet, dans les laboratoires du CPRSH, on ne cherche plus, on provoque le hasard. Ici, nous avons mis de la pâte à tartiner avec du shampoing dans un tube à essai que nous chauffons pour voir qu'est-ce qui se passe. Et s'il se passe rien? C'est pas grave, hein. On récupère le produit chauffé, puis on va le tremper dans des tas de trucs, dans de l'acide, du vin, du pipi, de l'eau de mer, enfin, toutes sortes de choses, hein. On est très libre. Au cours de notre promenade au CPRSH, nous avons pu ainsi vérifier la multitude des expériences réalisées ici. Une meringue traversée par du courant alternatif. Dans le laboratoire voisin, on étudie un glaire de tuberculeux resté 3 heures dans un bocal à cornichons. Et ailleurs, on testait ce jour-là l'abrasivité d'une carotte sur un hamster. Alors bien sûr, cette méthode comporte aussi quelques risques. Les services secrets américains soupçonnent même notre laboratoire d'être à l'origine de la crise du coronavirus actuel après qu'un laborantin très créatif ait tout simplement râpé du fromage sur un dos de pangolin. Mais notre président ne s'en était pas limité à cette réforme d'avant-garde. Il pensait aussi à son peuple en lançant une grande réforme de l'hôpital. Une réforme ambitieuse, tellement d'ailleurs que son homologue français l'a par la suite suivi à la lettre. Ici, c'est l'efficacité des employés qui compte, puisqu'ils ne sont plus que 6 à tout assurer. Quel est le secret? Tout d'abord, il n'y a plus d'infirmières à l'accueil. En cas de fracture, les blessés ont à leur disposition un fût rempli de plâtre dans lequel ils peuvent tremper leurs membres cassés. Gain de temps, gain d'argent. En cas d'urgence, les malades entrent directement dans des chambres en passant par les fenêtres. Ils seront pris en main dans les 5 minutes qui suivent grâce à un infirmier rapide doté d'une mobilette. 1 pour 600, c'est la devise de l'hôpital. Gain de temps, gain d'argent. Côté salle d'opération, là aussi, c'est l'économie qui domine. Un chirurgien, une infirmière. Plus d'ustensiles coûteux, ici, on opère au pétard. On arrache le mal à main nue et on referme avec du ruban adhésif. Gain de temps, gain d'argent, c'est même le chirurgien qui fait la standardiste. Hôpital Bernard Gollet, oui, j'écoute. Oui. Bon, je file, je nous ramène une urgence. Et l'infirmière est le seul pompier de la région qui va chercher les malades pour les ramener aux urgences. Quant aux pauvres, ils s'opèrent eux-mêmes avant de mourir. Gain de temps, gain d'argent. Et résultat, au sortir de cette réforme, avec aucun lit de réanimation, aucun test, aucun masque, et une population entièrement constituée de personnes à risque et de vieux, notre présipauté était fin prête à accueillir le nouveau coronavirus. Heureusement, notre président, avant de mourir, avait eu tout le temps de nous apprendre son fameux geste barrière.